Bonjour Ngambi, ici on va continuer la correction des exercices sur les opérations sur les fonctions. Alors regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Ici ils nous disent, d'après les règles des fonctions f, g et h, définies ci-contre, établissez la règle de la fonction qui correspond à. Au fond, ils nous donnent les règles de la fonction f de x est égal à 2x plus 3, g de x est égal à 4, racine carrée de x moins 1 plus 5, h de x, etc. Et là, il nous demande de faire quelques opérations sur ces fonctions-là. La première, ils nous disent de calculer le g moins 1 de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire g-1? Quand tu as le moins 1 comme exposant d'une fonction, c'est qu'ils veulent que tu leur donnes la réciproque de la fonction, réciproque. Alors, comment on calcule la réciproque? Regarde, j'ai fait un cours, un de tes camarades, sur la réciproque, rien que sur la réciproque. Regarde la vidéo, elle est sur le site www.bonjourprof.ca. Regarde là, ça pourra t'aider. Sinon, regarde ce que je vais faire ici. Alors, comment on calcule la réciproque? La première chose, j'écris la règle de la fonction pour laquelle je cherche la réciproque. Par exemple, j'ai g de x, elle est égale à quoi? Est égale à 4, racine carrée de x moins 1 plus 5. Après, qu'est-ce que je vais faire? Le g de x, au fond, je dois écrire y est égal à 4, racine carrée de x moins 1 plus 5. Et là, je dois substituer, faire une réciproque. Ça veut dire que je dois changer y en x, donc j'écris x égale à 4, et le x en y moins 1 plus 5. Pourquoi? Parce que c'est ça ce que ça veut dire réciproque. Réciproque, même en français, a le sens de changer. Donc, quelque chose qui est réciproque, c'est comme changer. Et là, on change x en y, ça veut dire la variable indépendante va devenir dépendante, et la variable indépendante va devenir dépendante. C'est un changement de rôle. Et là, je dois isoler la variable. Quelle est la variable? Ici, le y, ma variable. Comment je l'isole? Tu peux utiliser, si tu sais comment isoler la variable, tu l'isoles. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, je fais le P de masse à l'envers. Le P de masse, c'est-à-dire tout simplement la priorité des opérations à l'envers, ce qui va nous donner le SUMDEP. Là, je dis, est-ce qu'il y a une addition ou soustraction? Eh bien oui, j'ai une addition, donc je veux me débarrasser de l'addition, donc je fais moins 5. Et là, ça va me donner quoi? X moins 5 est égal à 4. Racine carrée de y moins 1. Là, les 5 vont partir. Après, je dois me débarrasser parce que j'ai un fois, le SUMDEP encore. Je me débarrasse du 4, donc je dois diviser par 4, qui va me faire x moins 5 sur 4 égale à racine carrée de y moins 1. Donc, ces deux-là vont partir. Maintenant, je suis à l'exposant. Quel est le contraire de la racine carrée? C'est à la 2. Et là, je dois faire tout ça à la 2. Pour cela, je dois le mettre entre parenthèses à la 2. Alors, la racine carrée va partir avec à la 2. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester x moins 5 sur 4 à la 2, qui va me donner finalement égal à y moins 1. Maintenant, je dois passer le moins 1 de l'autre côté, donc je dois faire plus 1, qui va me faire finalement x moins 5 sur 4 à la 2, plus 1 est égal à y. Et voilà, j'ai isolé la variable y, ça veut dire que maintenant je peux écrire g moins 1 de x est égal à x moins 5 sur 4 à la 2, plus 1. Et bien voilà, je viens de trouver g moins 1, donc j'écris ici est égal à x moins 5 sur 4 à la 2, plus 1. Je vais éliminer quand même les parenthèses parce que ça y est, maintenant ils ne servent plus à rien. Donc j'enlève ces parenthèses-là. Voilà. Alors maintenant, on va effacer ici. Donc je vais effacer toutes pour faire les autres questions. L'autre question qu'on va faire, avant de faire la B, j'aimerais faire la C et la D. Donc on va partir du plus simple au plus compliqué. Donc on va faire le C et le F et le D. Alors, là, le C, là encore, ils veulent que je fasse des opérations. Donc, ils me disent de faire H moins F fois F. Là, le fois, ici, je mets moins un point, tout simplement pour ne pas se tromper avec le X. Et là, ça va être H de X moins F de X fois F de X. Là, moi, je te conseille toujours de mettre les termes entre parenthèses, tes fonctions entre parenthèses. Si ton algèbre est excellent ou il est bon, et tu te trompes en moins, tu peux faire des raccourcis. Ici, moi, je vais essayer de ne pas sauter d'étape, parce que moins on saute d'étape, moins on fera d'erreurs. Donc, le h de x, je vais mettre parenthèse, 7x à la 2, quitte à les éliminer, s'ils ne sont pas utiles. Donc, 7x à la 2 moins 8x plus 9, moins f de x, donc c'est 2x. Donc, je le remplace tout simplement par leurs règles. Les fonctions, je les mets à leur place, les règles, fois 2x plus 3. Et là, je vois déjà que ces parenthèses-là ne sont pas utiles parce qu'il n'y a rien à distribuer. Donc, ça va faire 7x à la 2, moins 8x, plus 9, moins 2x plus 3, fois 2x plus 3.
Et là, je dois me débarrasser des parenthèses ici, donc ça veut dire que je dois faire la distributivité ici. Donc je dois faire cette distributivité, c'est le f fois f. Alors je le fais ici. 2x fois 2x, ça fait 4x à la 2. 2x fois 3, 2 fois 3 c'est 6, donc plus 6x. 3 fois 2x, 3 fois 2 c'est 6, donc plus 6x. 3 fois 3 c'est 9, donc ça fait 9. Ça fait combien? 4x à la 2. 6x plus 6x c'est plus 12x, plus 9. Et bien là maintenant, ben voilà, j'ai fait cette distributivité. Je vais faire ici 7x à la 2, moins 8x, plus 9, moins. Et là, je dois les mettre ceux-là entre parenthèses. Attention, hein, parce que j'ai un autre moins à côté ici. Donc les parenthèses sont nécessaires pour respecter le P de masse. Donc 4x à la 2, plus 12x, plus 9. Encore une fois, si tu n'es pas sûr, est-ce que les parenthèses sont nécessaires ou non, mets-les, quitte à les enlever après. Hein. Là, maintenant, je dois faire la distributivité du moins, ben, parce qu'il n'y a rien ici, c'est-à-dire un 1. Ben, je dois faire la distributivité du moins 1, comme ça. Et là, je fais 7x à la 2, moins 8x, plus 9. Moins 1 fois 4x, c'est moins 4x à la 2. Moins 1 fois 12x, c'est moins 12x. Moins 1 fois 9, c'est moins 9. Et là, je rassemble ceux qui se ressemblent. 7x à la 2, il n'y a pas de x à la 2. Ben oui, il y en a. 7x à la 2 moins 3x à la 2, ça va faire 3x à la 2. Il y a ici, il est moins 4x à la 2. Donc ça va faire 3x à la 2. Moins 8x, moins 12x, ça va me faire moins 20x. Plus 9, moins 9, ben ils vont disparaître. Donc voilà, je viens de trouver celle-là. Celle-là, ça va faire 3x à la 2, moins 20x. Voilà. Maintenant, je vais effacer tout, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, on va faire la D avant de faire la B. La D, c'est quoi? C'est H rond F. Ça, c'est la composition. Le rond, ici, c'est, comme on l'appelle, les fonctions composées. C'est l'opération de composition. Ça, vous ne l'avez pas fait les années précédentes. C'est cette année au secondaire 5 que vous l'avez. Donc, c'est la composition. Comment je vais faire la composition? Je commence toujours par la première fonction. Par exemple, H rond F, j'écris la règle de H de X. Parce que c'est celle qui est à l'extérieur. Donc, ça, c'est 7x à la 2, moins 8x, plus 9. Là, je vais mettre moins le x entre parenthèses, comme ça, en jaune. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Pour H rond F de x, eh bien, à la place du x, je vais mettre la règle du f. Donc, ça va faire ici 7. Je mets les parenthèses jaunes, comme ça. Là, je vais mettre la règle du f. Et la règle du f, c'est quoi? C'est 2x plus 3. Je mets à la 2, moins 8. Et là encore, je vais faire la règle du f. À la place du x, je mets la règle du f. C'est ça la composition. Et là, ça va faire 2x plus 3 plus 9. Et là, tout simplement, je dois faire de l'algèbre. Donc ça va faire 7. 2x plus 3 à la 2, c'est 2x plus 3 fois 2x plus 3. Moins 8, 2x plus 3, plus 9. Et là, je dois faire la distributivité. Mais cette distributivité, on l'a fait tout à l'heure. Donc, tu pourras la recopier. Généralement, dans un examen, il est encore dans ta copie. Là, on va le mettre entre parenthèses. On avait trouvé 4x à la 2, plus 12x, plus 9. Il faut les mettre entre parenthèses, quitte encore à éliminer les parenthèses s'ils ne sont pas utiles. Moins 8, 2x plus 3, plus 9. Et là encore, je dois faire la distributivité du 7. Donc tu vois, ce n'est qu'une question d'algèbre. Je dois faire la distributivité du moins 8, etc. Et là, ça va faire 7 fois 4, c'est 28x à la 2, plus 7 fois 12, c'est 84x, 7 fois 9, c'est 63, donc plus 63, moins 8 fois 2, c'est moins 16x, moins 8 fois 3, c'est moins 24, plus 9. Alors là, je vais soulever un petit peu le tableau, comme ça. Et là, tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je continue, je rassemble ceux qui se ressemblent. Ici, j'ai 28x à la 2, il n'y a pas de x à la 2, donc ça va faire 28x à la 2. J'ai ici 84x moins 16x, qui me donnerait 68, donc plus 68x. J'ai ici plus 63 moins 24 plus 9, qui me donnerait 48, donc plus 48. Et bien voilà, donc le h rond f de x c'est 28x à la 2 plus 68x plus 48. Alors là, je vais le descendre et puis je vais écrire ce que je viens de trouver. Donc c'est 28x à la 2, celle-là c'est
28x à la 2 plus 68x plus 48. Voilà. Alors maintenant, celui-là, je le soulève. Alors, je vais effacer encore tout ici. Et on va faire maintenant le B. Ben, on va faire le même principe, hein, toujours la même chose. J'ai rangé. Donc, G de X, j'ai rangé de X. Donc, les deux sont pareils. Ben, la première chose, je dois écrire la règle du G de X. C'est égal à quoi? À 4 racine carrée de X moins 1 plus 5. Et là encore, je vais le mettre entre parenthèses celui-là ici. Ça veut dire, à la place du X, je dois mettre encore une fois la règle du G, parce que la deuxième c'est G, je dois mettre la règle du G. Alors là, ça va faire égal 4 racine carrée. Et là, je vais mettre entre parenthèses, donc les gens, je vais mettre la règle du G. La règle du G, c'est quoi? C'est 4 racine carrée de X moins 1 plus 5, c'est ça la règle du G, j'oublie tous les autres. Et puis ici, j'ai moins 1 plus 5. Donc attendez, je vais rallonger ça. Moins 1 plus 5. Donc attention, hein, tu vois ici le x, qu'est-ce que j'ai mis à sa place? La règle du g. La règle du g, c'est quoi? C'est 4 racine carrée de x moins 1 plus 5. Et je fais moins 1. Et là, je fais l'algèbre, s'il y a de l'algèbre. Donc là, maintenant, s'il y a des parenthèses, je vais m'en débarrasser. Alors ces parenthèses-là ne sont pas utiles. Ben, je vais les écrire premièrement avec une seule couleur, hein, pour que ce soit moins confondant. Donc je vais mettre les parenthèses, je vais mettre tout, je vais recopier tout simplement 4 racine carrée de x moins 1 plus 5 moins 1 plus 5. Et là je dis, est-ce que ces parenthèses-là sont utiles? Non, ils ne sont pas utiles, donc je vais faire 4 racine carrée de 4 racine carrée de x moins 1 plus 5 moins 1 plus 5. Et là, je fais le ménage, 4 racine carrée de 4 racine carrée de x moins 1, plus 5 moins 1, c'est quoi? C'est plus 4. Donc je fais plus 4, plus 5. Alors je vais remonter encore le tableau un peu. Voilà, ici. Et là, ben, ici, donc, et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, elle est égale à 4 racine carrée. Et là, je pourrais mettre la mise en évidence simple du 4 ici. Tu vois, il y a un 4, un 4, donc je pourrais faire 4, parenthèse, racine carrée de x moins 1, plus 1. Parce que le 4, donc 4 va sortir, il va rester plus 1, plus 5. Et là, on va faire un peu les lois des exposants. Tu sais que la racine carrée de a fois b, elle est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. C'est ça, c'est les lois des exposants. Parce que la racine carrée compte pour les exposants. Pourquoi? Parce que la racine carrée, c'est exposant 1 demi. Par exemple, la racine carrée de a, c'est a à la 1 demi. Donc, ce sont les lois des exposants. C'est comme si j'ai a fois b à la 1 demi. Elle est égale à a à la 1 demi fois b à la 1 demi. Hein. Donc, on distribue tout simplement les exposants. Donc là, je pourrais écrire ça aussi, c'est 4. Racine carrée du 4, racine carrée de racine carrée de x moins 1 plus 1. OK? Donc, celle-là va rester à l'intérieur. Hein? C'est celle-là ici. Hein? Celle-là ici. Comme ça, elle est là. Et on a fait là les lois des exposants pour la racine carrée extérieure, pour ce celle-là. Et maintenant, donc plus 5 ici, je ne dois pas l'oublier. Et puis maintenant, je fais 4 fois racine carrée de 4, c'est 2, donc 4 fois 2. Racine carrée de x moins 1 plus 1 plus 5. Alors, je soulève encore. Tu vois, hein, moi ici, je ne saute pas d'étape, c'est pour cela que ça a l'air d'être trop long. Mais c'est comme ça, hein, donc ça va faire ici. Donc, je vais continuer ici. Donc, 4 fois 2, c'est 8. Donc, j'écris égal à 8. Racine carrée de x moins 1 plus 1 plus 5. Et là, je vais attirer ton attention parce que on est tenté de dire ben, j'ai moins 1 et j'ai plus 1, et ben, je pourrais les simplifier. Attention, c'est non. Tout simplement pourquoi? Parce que je dois respecter le P de masse. J'ai le P de masse. Et la racine carrée, il est haut, il est compté comme des exposants. La racine carrée, c'est un exposant. Et là, j'ai un plus. L'addition et la soustraction, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Ça, c'est la division et la multiplication.
Et puis, tu vois, hein, l'addition et la soustraction sont moins prioritaires que l'exposant. C'est pour cela que la première chose, je dois faire l'exposant, c'est-à-dire faire la racine carrée de x moins 1, mais puisque je ne connais pas le x, je ne peux pas faire la racine, eh bien, je ne pourrai pas faire le plus. Donc, fais attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Ben, les plus 1 et le moins 1 ne vont pas disparaître, ils vont rester parce que le moins 1 est enterré dans la racine carrée. Hein, il est enterré dans la racine carrée. Je dois faire le p de main, ça veut dire la racine en premier, avant de faire le plus. Donc voilà, donc là, maintenant je peux écrire le résultat. Le G rangé, ça va faire ici. Tu vois que c'est un peu plus de calcul. 8 racine carrée de la racine carrée de x moins 1 plus 1 plus 5. Voilà. Donc voilà pour cet exercice, pour calculer la réciproque, calculer la composition. Encore une fois, j'ai dit que il y a des exercices rien que sur la réciproque et sur la composition sur le site. Donc tu pourras les regarder et puis tu regardes aussi. Et si tu as des remarques bien sûr ou des questions, une étape que tu n'as pas compris, eh bien tu sais comment nous contacter. Allez, bye.